Bienvenue dans Aréam, je suis ici entre les avenues Miadeka et Bouetambongo dans la rue Moussanda à la rencontre des hommes d'église. Il s'agit justement, comme vous pouvez le voir ici, d'une église vieille catholique romaine de rite latin de l'ordre souverain apostolique des Hospitaliers de Saint-Jean, archevêché vieux catholique, cathédrale Saint-Jean apôtre. Et donc nous allons voir ici Monseigneur et toute son équipe pour parler d'une campagne qu'ils organisent ce mois d'août suivant. Voilà, nous vous l'avons dit, nous sommes donc ici au siège même de l'église vieille catholique romaine de rite latin qui tire ses origines depuis le 19e siècle, donc en 1870. Donc c'est l'église vieille catholique romaine de rite latin et de l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean. 12 ans de présence déjà au Congo sous, on va dire, le charisme de Monseigneur Emmanuel Dika, représentant légal, archevêque métropolitain, justement dans le contexte de cette église vieille catholique romaine de rite latin que nous découvrons avec vous dans le studio 210. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Comment vous allez par ici? Très bien. Alors, en un mot, qui êtes-vous réellement? Bien, je suis Monseigneur Dika Emmanuel, archevêque métropolitain de cette église. On ne devient pas Monseigneur n'importe comment. C'est des longues études. Donc, j'ai fait mes petits pas dans l'église catholique en partant du petit séminaire Mbamou et moyen séminaire à Saint-Jean et le grand séminaire. Donc, dès que je suis sorti de cette église catholique romaine, alors je me suis focalisé dans les églises dites indépendantes, mais qui ne sont pas indépendantes. Donc, je suis le représentant de cette église vieille catholique au Congo, de rite latin et de l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean. Et dans mon profil, j'ai embrassé beaucoup de choses, presque un autodidacte. Mais j'ai un master en administration d'entreprise. Et puis, je suis un étudiant en droit canon en première année. Actuellement. Et j'ai une licence en théologie. Vous faites où? Vous parlez ce master? C'est ici, sur place à Toulouse? Bon, je suis inscrit au Canada. Et je suis suivi au Canada. Donc, en 3 ans, peut-être que je veux présenter mon doctorat. D'accord. C'est tout pour le profil? Bien, je suis aussi promoteur des écoles qu'on appelle Immaculée Conception. Institut missionnaire Immaculée Conception. Rite latin. Ouais. Ordre souverain apostolique de Saint-Jean. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Parce que dans ce pays, lorsqu'on dit rite, lorsqu'on dit ordre, on regarde un peu franc-maçonnerie. Ah oui. Eh bien, tout d'abord, il faut connaître l'église. D'accord. Cette église vieille catholique, c'est la même église catholique romaine. L'église vieille catholique romaine fait partie légitime de l'église universelle. Donc, une église apostolique et catholique. Et si nous sommes vieux catholiques, c'est parce que nous avons hérité du vieux catholicisme. Par exemple, dans les rites de célébration des messes, nous employons souvent le rite Paul V. C'est-à-dire, on ne regarde pas les fidèles, mais on regarde la croix. Et les fidèles en même temps regardent la croix. C'est l'ancienne tradition de l'église vieille catholique. Mais, n'empêche pas que nous adoptons le rythme Paul VI. C'est-à-dire, on regarde les fidèles. Et très souvent au Congo, si vous pratiquez les rites Paul V, les gens vont se demander, mais ils sortent d'où? Ça, c'est quelle église? D'où, dans l'ordre diptyque, nous avons
l'ordre de citer le pape, qui est la personne suprême de l'Église d'Occident. Pour convaincre le peuple de Dieu, nous faisons aussi Paul VI. Mais très souvent, le Paul V, nous avons des jours que nous pratiquons le Paul V. Vous, en réalité, votre rite, normalement, c'est le Paul V. Paul V. Paul V. D'accord. Ce qui vous différencie, justement, de l'Église catholique, peut-être on va dire occidentale, comme vous avez dit, c'est le mariage. Le mariage. Ici, on est marié. Monseigneur peut se marier. Oui. Monsieur le curé peut se marier. Les gens ici peuvent se marier. Oui, exactement. Mais comment? Parce que c'est la même Église catholique. Pourquoi des différences? Vous vous basez sur quoi? Bon, à l'exception de Jean, tous les apôtres étaient mariés. Comment l'Église protestante est née? Suite d'une protestation d'un moine bénédictin par rapport aux coutumes anciennes sacerdotales de l'Église, où tous les pères de l'Église étaient mariés. Et celui-là aussi va dire que non, moi je proteste. Il est allé créer le protestantisme, qui est devenu l'Église évangélique du Congo, tenue par les Suédois à l'époque. Bon, nous aussi c'est pareil. Nous sommes partis, nous avons dit non. À l'exception de gens qui n'étaient pas mariés, les apôtres étaient mariés. À l'époque, la curie papale aussi était mariée, selon l'histoire de l'Église. Ce n'est que des décisions qui se sont suivies par des faits que l'Église catholique romaine prenne le sens du célibat. Mais nous, on est mariés. D'accord. Ça dépend de la personne qui se concentre à Dieu. S'il veut suivre le célibat, alors il opte pour le célibat. C'est un point personnel, en fait. Oui, c'est personnel. Mais sinon, dans notre Église, nous sommes mariés. Puisqu'on en parle, petite question de curiosité, est-ce que le Christ, Jésus, était marié parce qu'il se dit, dans cette tradition, qu'il a été l'ami intime de Marie de Magdala? Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Vous savez que parfois, si vous avez une mission et que vous êtes concentré, parfois vous pouvez vous en passer de la femme. Et surtout que les hommes de Dieu que Dieu avait envoyés échouer, lui ne pouvait pas échouer. Donc il fallait qu'il parte au bout, afin qu'il termine sa mission. Et encore qu'il n'a pas terminé. Donc pour le Christ, je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Pourquoi il n'était pas marié, pourquoi je ne peux pas rentrer dans ce débat. Au moins, il n'était pas marié. Il n'était pas marié. D'accord. Question, Monseigneur, comment est structurée l'Église vieille catholique romaine de rite latin ici, au Congo? Ici au Congo, je suis le représentant légal de l'Église vieille catholique au Congo. Et je suis archevêque métropolitain. Après moi vient un évêque auxiliaire qui travaille avec moi. Et ensuite viennent des évêques diocésains. Pointe-Noire, la Bouinza, le nord du pays, ainsi de suite. Nous avons les mêmes partages aussi de diocèses avec l'Église catholique romaine. D'accord. Dans ce pays, l'Église catholique, je pense, est majoritaire, mais de plus en plus aussi, nous avons des assemblées chrétiennes, des églises de réveil. Et généralement, dans ces églises, on parle de ministère. Il y a une certaine vision que Dieu, après un appel de Dieu. Alors, à l'Église vieille catholique romaine, pour ne parler que de ça, au niveau, je prends ici le niveau local, au niveau national, est-ce qu'il y a un ministère précis? Est-ce qu'il y a une vision précise? D'abord, quand on parle des églises, vous venez de parler des églises de réveil, ainsi de suite, bon, là aussi, je ne peux pas donner mon assentiment, mais ce que je connais, l'Église est universelle.
Et dans l'église du christianisme, on parle de 5 patriarcats. Le patriarcat de Rome, d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem et d'Alexandrie. Ce sont des apôtres qui ont eu une mission de créer et d'aller prophétiser. Et quand ils sont arrivés dans ces lieux, ils ont créé les églises. Donc, qui a créé l'église? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu lui-même. Dès la naissance de Jésus-Christ en Terre Sainte, l'église était déjà créée. Et nous professons notre foi, notre hymne, notre foi en Jésus-Christ. Donc, ne connaissons pas d'autres obédiences, d'autres communautés. Je ne peux pas vous parler d'autres communautés. Mais sinon, dans le catholicisme, et dans le catholicisme, il y a des ministères, des dicastères, par exemple, des ministères qui travaillent avec l'Église. Chaque communauté a une particularité. Quelle est la vôtre? Chaque communauté a une particularité. C'est une église universelle. Nous avons l'évangélisation, par exemple. Et nous prenons soin aussi de nos brebis. Aujourd'hui, c'est parce qu'on ne fait plus la confession auriculaire. À l'époque, ça existait. Et quand un fidèle, un membre de l'église arrive et qu'il est malade, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut l'entretenir. Il faut le soigner spirituellement par la parole de Dieu. Mais Dieu a créé beaucoup de choses. Au commencement était la parole. Et la parole était devenue chair. C'est par là que Dieu a créé le monde. Ce jardin d'Éden qu'on parle, c'est tout ce que nous voyons dans notre vie physique. Mais Dieu nous a donné une richesse, c'est la nature. Nous, dans notre église, nous exploitons cette richesse-là. Donc, quand quelqu'un est malade, on peut le prendre, on l'éduque d'abord, on le prophétise, ainsi de suite, et puis on peut donner les tisanes. L'ordre souverain apostolique de Saint-Jean, qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, les fondateurs de l'Église ont pensé que cette Église vieille catholique romaine de rite latin, et on dit de l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean. Quand on veut parler de l'ordre de Saint-Jean, c'est l'appellation de l'ordre militaire et catholique. Comment ça s'est arrivé? Les premiers au XIe siècle qui ont pratiqué l'ordre, c'est Monseigneur le bienheureux Gérard de Martigues. C'est lui qui a créé l'ordre. En France? Non. D'accord. À Jérusalem. D'accord. C'est pour cela qu'on parle de l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean. Alors l'ordre fut créé à Jérusalem. Et pendant que l'ordre fut créé, il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'ordre. L'ordre était pour défendre les pèlerins à l'époque qui arrivaient à Jérusalem. Parce que Jérusalem était envahie. Nous sommes là, pour nous, chronologiquement, quelle année? C'était au XIe siècle. Comme ça. XIe siècle. Donc ils étaient tout le temps envahis. Donc il fallait créer un ordre militaire pour défendre les pèlerins qui venaient, qui partaient à Jérusalem. Et c'est cet ordre-là qui fut créé par le bienheureux Gérard Martigues.
Et quand l'ordre fut créé, il y a eu d'autres personnes qui sont allées à Jérusalem, dont les Templiers, qui ont renforcé l'ordre à Jérusalem. Et quand l'ordre fut expulsé de Jérusalem, est parti à Chypre. De Chypre, ils ont travaillé et créé des navires de guerre, afin tout ça de défendre la Terre Sainte. Quand ils ont créé cela, et les Templiers ont envahi l'ordre. C'est pour cela qu'on parle de l'ordre souverain apostolique de Saint Jean. Leur charisme, c'était quoi? C'était la médecine. Soigner les gens qui partaient à Jérusalem, qui tombaient malades. Ils faisaient du sécourisme. C'est pour cela qu'on parle des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. De là est né l'ordre de Malte. Quand ils ont quitté Chypre, l'ordre s'est installé à Montpellier. Et pour que l'ordre puisse prendre de l'ampleur, il y a eu des groupes, des hommes d'affaires dans la médecine qui se sont regroupés pour renflouer l'ordre. Et l'ordre est allé s'installer dans les îles de Malte. C'est à partir de là que l'ordre a pris l'ampleur. Et l'ordre a créé beaucoup de choses. Dans l'église catholique romaine que dans notre église. Donc vous voyez par exemple le Caritas, ainsi de suite, tout ça là, c'est dans l'ordre de Malte. Et nous, en tant qu'église vieille catholique, nous faisons partie de l'ordre de Malte. D'accord. Alors, je ne sais pas si ça va vraiment vous déranger, mais je ne vais pas m'empêcher de poser cette question. L'ordre de Malte, est-ce qu'il y a des accointances entre ce que vous faites et ce que font les francs-maçons? Ah non. Ah non. Nous ne sommes pas des francs-maçons. Dans les traditions maçonniques, il y a aussi l'ordre de Malte. Oui, l'ordre de Malte. Vous savez, vous créez quelque chose, d'autres personnes peuvent s'intéresser, par exemple, à y adhérer. Mais nous, dans le catholicisme, nous ne sommes pas des maçonniques. C'est bien précis, le charisme, c'est le secours, c'est les hospitaliers. Voilà. Donc nous, on ne rentre pas dans l'ordre maçonnique. Merci beaucoup. Je vais quand même faire découvrir à nos téléspectateurs quelques accessoires, quelques artifices qu'il y a sur vous. On va les découvrir avec vous. Il y a d'abord cette croix autour de votre cou. Comment on appelle ça? Est-ce que c'est ça le crucifix? Bon, vous voyez la taille de ma croix. Le crucifix, c'est des petites tailles. D'accord. Ça, ce sont les signes distinctifs d'un évêque, ou d'un archevêque, ou bien d'un cardinal. On appelle ça la croix pectorale. La croix pectorale. Ok. Alors, en dehors de la croix pectorale, on voit que Monseigneur a des bagues, aussi des jolies bagues. L'œil du journaliste se balade un peu. Et la bague là-bas, qu'est-ce qu'elle représente? Bien. Elle ne représente absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. C'est une beauté. La bague qui représente mon pouvoir, c'est mon anneau. C'est-à-dire, comment elle représente votre pouvoir? Comment? Mais ce sont des signes distinctifs d'un évêque. C'est-à-dire que lorsque vous devenez Monseigneur, ce sont les attributs qui accompagnent. Voilà, ce sont des attributs qui accompagnent votre élévation. D'accord, merci beaucoup. Et lorsque vous enlevez cette bague, il y a des effets, il y a quelque chose qui manque ou... Pourquoi vais-je enlever ma bague? Je ne sais pas. Je ne vois pas votre anneau aussi, si vous êtes marié ou pas. Non, mais sinon, un marié n'enlève pas sa bague n'importe comment. D'accord. Il y a des moments où je peux les enlever, mais qui ne se dit pas. D'accord.
Merci beaucoup, Monseigneur, de nous donner toutes ces précisions, mais nous restons toujours avec vous dans cet entretien. Le temps pour moi de faire réagir le père Armel Mbemba. On a parlé de tisane ici, avec Monseigneur Emmanuel Dika. Il a parlé de l'ordre de Malte, il a parlé du côté du volet médecine. C'est un peu, je pense, à l'entendre, c'est un peu le fort de votre courant. Pour des mamans qui nous suivent en ce moment, des papas, même des jeunes personnes aussi, des personnes moins âgées, à Dolisie, à Pointe-Noire, à Brazzaville et ailleurs, maladie, la question de la maladie, vous gérez quand même. Bon, merci, monsieur le journaliste. Bisso, tu soignes que toute maladie, tu y a un malade de Belé Awa, aïe, tu consulter les bossos, si ma consulter, tu tali, ni autocopé, quelle tisane autocopé ça est. Donc, tu banda, tu la papa, assis koloba, tu banda, tu soigner bateau depuis Kala. Et initiative Oyo, ezali message au Saint-Esprit à Pesagibiso par rapport à Passi Oyo Bato Bazo Mona. Saint-Esprit est révélé, il fallait le faire gratuitement. C'est pour cela, tout le monde qui, comme c'est un truc qui est gratuit, tous les cas, la émission, tout Pesa Bato, nous surtout message, Bayoka Oyo Azana Kacha Ndako Azomona Passi, Aïa ko se faire découvrir na Kacha Église. Et Nabokono Oazanango, Batizan Ezali, Yagope Sabango. D'accord. Des années maladie mingi, oyo, balwaka le poto, maladie incurable. C'est-à-dire que Kisinango, ezate. Tozu le cola cancer, tozu le cola sida, tozu le cola drépanocytose. Parce que batabazo suffit. Est-ce que bataba kawana, bakoko yakape, plus la solution. Oui, monsieur le journaliste, parce que et là, quand ils ont la révélation, ils ont la limité. Ils ont la révélation de Zambapesi. C'est toute maladie. Qui ils ont la mototo azolanda biso, ils ont la sida, ils ont la cancer, ils ont la maladie incurable. Ayaka a la solution parce qu'il y a le Saint-Esprit. Moli mon beza ou ils ont sala. Baptisant les le boko beza, bago la solution, bayaka. Ou azana sida, ayaka. Ou azana maladie à cancer, ayaka. Ou azana paralysie, ayaka. Toutes sortes de maladies confondues. Alors, donc vous avez une campagne à partir du 25 août, sauf si je me trompe. Le 25 août, vous êtes dans la campagne jusqu'au 21 jours. 21 jours. Les amis, vous expliquez bien, ils ont révélation toujours. On Nzamba Pesagi Biso, na kata révélation, Nzamba le bien Biso, il faut beaucoup de campagne marathon de prière à 21 jours par rapport à un programme. On a la possibilité de baptiser, bozo na katia prière, bozo soigner bateau. Donc Togo Banda, jeudi le 25 août jusqu'au 19 septembre. Nous sommes précisément dans la rue Moussana, 61 rue Moussana, entre Bouetambongo et l'avenue Miadeka. Donc, à l'entrée du marché Soukissa. C'est ici. Le 21 jours, c'est ici. Le matin, le soir ou bien... Oui. Togozalana 2 séances, Tozanango, de 6h à 7h30 et de 15h30 à 18h30. Boba Goyaga na Tango, Basambeli, 7h Tokati, Boba Goyaga l'après-midi de 15h30 à 18h30. Ah d'accord, en deux temps. C'est-à-dire que celui de Tango, il faut choisir. Voilà. Soit tu es Tango, soit l'après-midi. L'après-midi alors. Un mot quand même sur baptisant d'Abino. C'est vrai que c'est une révélation, mais Bozoa Kango Wapi. Est-ce que Dieu dans ses révélations, ou Lali Boye, ou bien Basseur Balali, Balakisi, Manzete Mokoboye, la Kachazamba, ou bien vous avez un endroit, un jardin quelque part, ou un verger, ou un bouquet de Bokaba. Oui, merci pour le message, Péwana. Et la révélation, Bakoko révélé une sœur a du message, Balakisi Pedzamba. Il faut que nous bouka qui si au Balakisi soit à Sida, na tel Zamba. On va partir, toke, to zui, to memi, to bongisi, to kaboli.
lokola ndenge message sœur au baza a frère baza a badu ebele to banda ko préparer séminaire depuis kala tango to bandi ko sambela chacun de nous a un message papa ngana dui tisane révélation tisane à sida mais balaxinga à tel endroit papa ngana dui révélation tisane à paralysie balaxinga à tel endroit to sangisi tout avec la prière to keto timoni to zui to bimisi to lambi maintenant par la puissance du Saint-Esprit to kaboli le beau Golanzambe que vous avez toujours monsieur le généraliste. Merci beaucoup à vous révérend Père Armel Mbemba. Monseigneur Emmanuel Dika, représentant légal de l'Église vieille catholique romaine de rite latin et de l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean, je suis surpris. Surpris de ce que je suis en train de dire, Église vieille catholique romaine, je souligne, de rite latin, je souligne, souverain apostolique de Saint-Jean, je souligne, mais les tisanes là, ça sort tout. Mais nous sommes des hospitaliers. Nous sommes des hospitaliers de l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean. Cela veut dire que ceux qui ont conçu l'ordre avaient le droit de créer des hôpitaux. Nous n'avons pas encore de moyens. Vous savez que la médecine moderne a reconnu, l'OMS a reconnu la médecine traditionnelle. Mais pourquoi pas le faire? Nous pensons et nous avons demandé à Dieu de nous ouvrir les yeux pour ne pas avoir peut-être que les médicaments pharmaceutiques le plus vite possible. Mais comme nous sommes de l'ordre souverain apostolique des hospitaliers de Saint-Jean, nous devons construire des hôpitaux, nous devons envoyer nos religieuses, nos prêtres à faire de la médecine. Nous faisons de la médecine traditionnelle. Et Dieu nous inspire. Et lorsque nous inspire, nous exécutons ce que Dieu nous a donné comme révélation. Donc je ne pense pas que ça peut étonner le monde, non. Puisque nous sommes dans le cadre d'évangélisation et nous sommes aussi dans le cadre de l'exorcisme, l'Église vieille catholique est assis dans l'exorcisme. Mais lorsque nous faisons de l'exorcisme, nous devons accompagner aussi le traditionnel puisque nous sommes des hospitaliers. Ah d'accord, j'allais poser la question, justement vous m'empêchez de poser la question, mais je vais quand même la poser. Parce qu'on sait que lorsque vous dites exorcisme, ce que nous voyons, ça peut être un cliché, mais c'est la croix, le crucifix, généralement de l'eau bénite, des bougies, rarement des plantes. On se voit dans le catholicisme classique. Et lorsque, je dis dans l'entendement des chrétiens, dans l'opinion, lorsqu'on dit plante, en dehors peut-être de l'église évangélique, des protestants, lorsqu'on dit plante, tisane, on dit bokoko. Et quand on dit bokoko ici, c'est la tradition. Et qui dit tradition ici, ramène souvent, c'est vrai, entre guillemets des amalgames, mais ramène ça dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Est-ce que vous pouvez enlever l'équivoque à ça? Mais l'équivoque que je peux élever, nous avons parlé de l'exorcisme. L'exorcisme sort d'où? De la tradition. Quand on parle des bougies, des encens, les encens sortent d'où? De la tisane. Aujourd'hui, un prêtre aguerri ou qui peut-être avoir une révélation des tisanes, mais moi je peux faire la composition des tisanes ou de parfums, des essences que vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est des essences de parfums. Ce sont des études, des essences de parfums. Je peux prendre les tisanes traditionnelles, je les pile, ça devient en poussière. Tu ne sauras pas que ça c'est une tisane qui sort de la forêt. Mais je te dirais que c'est un encens. Je le mets en paquet, c'est un encens. Les encens que nous utilisons, nous, le catholicisme, mais c'est des feuilles, c'est des feuilles. Ce sont des essences. Ça vient de nos forêts, en fait. Ben oui, ça vient de nos forêts. D'accord.
Je ne peux pas vous parler en long et en large, par exemple, de ce qu'on fait. Mais parfois, les gens arrivent à connaître même les compositifs de purification que nous faisons lorsqu'on leur commande achète ça, achète ça. Et il est parfois étonné de comprendre que même le persil ou les ciboules peut purifier une personne. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Mais un mot quand même sur cette campagne que vous organisez à partir du 25 août. Et nous demandons à tous les fidèles de s'approcher de notre église, là où les choses vont se passer. Ce n'est pas l'église qui fera les merveilles, c'est Dieu lui-même, parce que c'est lui qui donne les révélations à nos prêtres, à nos sœurs, à tous ceux qui font partie de notre église. Et lorsque nous avons ces révélations, nous sommes obligés de les mettre en pratique devant nos membres qui souffrent, devant les fidèles, le peuple de Dieu qui souffre. Donc, qu'ils viennent nombreux découvrir, peut-être qu'ils auront la même mise de Dieu pour être guéris. Merci beaucoup. Vous pouvez nous rappeler en dehors du 25, avant le 25, est-ce qu'il y a des jours de consultation AOA pour ça, et s'il y a un contact téléphonique, le donner aussi. AOA, tout ça, mardi, jeudi, dimanche, mardi l'après-midi, nous avons adoration à Saint-Sacrement, jeudi, nous avons EPV, délivrance et prière, dimanche, nous avons messe, de 9h à midi. Donc, on a horaire na biso to utiliser que awa mo opeto ko pesa lisusu tozo benga moto tu ayaka ayako jwa oya za nango posa baptisame toute maladie et puis toza to ko interner ba malade to monique ezo simba te to tiki yo awa to traiter tant bonga to jonction na ndako na yo bato ba hésiter ko yaka te. Et la Congo, Kinshasa, Brazzaville, partout dans Mboka, on va se suivre, biso bayaka, bamema ba malade. Oya suki. Oya zotere mate surtout les parasitiques parce que tu as un spécialiste moka za na paralysie, ata otenga ma monoko abo bongisa yango. Donc vraiment tous lancer appel oyo. Mingi to mona banda na bango, la doit paralysie, ateli ma sous-té, atambola sous-té, et lora molonga te, tous en bras de fer spirituellement. Ata li kolebeba abo bongisa yango. Attends, on a été à Roubongsa. Il y a un peu de l'ancien appel. Bato Toubayaka, Botuazo Bela, Bayaka. Séminaire les 21 jours. Et tu as Kabola baptisé gratuit. Au Royal Mbomoté, Yako Doya Pamba et Ophélie. C'est le Saint-Esprit qui a passé ce message. La révélation est Kabola gratuit puisque Bato Bazo Mona passe. D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel Djika. Je rappelle que vous êtes représentant légal de l'Église vieille catholique romaine de rite latin et de l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici avec toute votre équipe. Voilà, vous pouvez donner le numéro de téléphone, allez-y. Le numéro, il y a téléphone à Bissot, donc au Benga, 06 858 27 36. Deuxième numéro est 06 945 75 22. 06 858 27 36 et 06 945 75 22. Ok. Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel Djika. Je rappelle que vous êtes représentant légal, archevêque métropolitain de l'Église vieille catholique romaine de rite latin et de l'ordre souverain apostolique de Saint-Jean que nous avons fait découvrir au peuple de Sur les Indices. Nous vous disons merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup.